Dans cette vidéo, on entame la dernière partie des règles de nomenclature, à savoir la nomenclature des composés avec des fonctions organiques qui peuvent être simples ou bien multiples. Cette partie de nomenclature est répartie sur 4 vidéos, dont celle-ci. Alors, quand est-ce qu'un composé contient une ou plusieurs fonctions organiques? Quand il contient un ou plusieurs hétéroatomes, et les hétéroatomes sont tous les atomes autres que le carbone et l'hydrogène. Ces fonctions peuvent être des fonctions organiques simples ou aussi on les appelle fonctions monovalentes. Pourquoi monovalentes? Parce que sur le carbone, on a remplacé un hydrogène par un hétéroatome. Exemple, la famille des alcools. Ici, un hydrogène est remplacé par le groupement OH. Les amines, on a remplacé un hydrogène par l'azote. Les éthers, la même chose, on a remplacé sur les deux carbones un hydrogène par le même oxygène. Deuxième type de fonction organique, c'est les fonctions organiques multiples, qu'on appelle aussi fonctions bivalentes ou bien fonctions trivalentes. Alors, en ce qui concerne les bivalentes, c'est l'exemple, on a la fonction aldéhyde et la fonction cétone. Pourquoi bivalente? Parce qu'on a remplacé deux hydrogènes par la double liaison avec l'oxygène. Trivalente, on a l'acide carboxylique, on a remplacé trois hydrogènes ici par le groupement ici double liaison CO et OH. Les amides, CON, les nitriles, on a remplacé les trois hydrogènes par triple liaison avec l'azote. La question qui se pose, comment nommer un composé qui contient une ou plusieurs fonctions organiques? Alors, la première chose à faire, c'est reconnaître quelle est la fonction ou les différentes fonctions présentes dans le composé. Pour cela, vous allez voir le tableau qu'on vous a donné dans la deuxième partie de ce chapitre et qui vous donne les principales fonctions organiques. Une fois qu'on a reconnu là où les fonctions organiques, soit on est en présence d'un composé qui ne contient qu'une seule fonction organique et celle-ci sera nommée en suffixe parce on dit qu'elle est fonction prioritaire, sauf les trois dernières fonctions qu'on va voir dans le tableau qu'on vous donne qui classe les fonctions organiques par ordre de priorité. Si le composé contient plusieurs fonctions organiques, selon le tableau de priorité, une seule est fonction prioritaire, donc sera nommée en suffixe et en général, c'est celle qui se trouve la plus en haut du tableau par rapport aux autres fonctions dans le composé. Les autres fonctions seront nommées ou considérées comme fonctions secondaires et seront nommées en préfixe. Donc préfixe, c'est tout ce qui est avant le nom de la chaîne principale et donc ils seront classés en tant que ramifications et seront classés par ordre alphabétique avec les ramifications alkyles. Alors, ce tableau, je ne vous dis pas de l'apprendre par cœur, mais il faut l'avoir avec vous tout le long de cette partie de nomenclature. Quand vous allez faire vos travaux dirigés, quand vous allez faire les quiz sur la plateforme, au début, vous en aurez besoin pour vous situer, pour savoir quelle est la fonction prioritaire et quelles sont les fonctions secondaires. Donc aussi, on les a données par ordre de priorité et en général, cette priorité se trouve que chaque fonction ici, on a la fonction la plus prioritaire, c'est en général en fonction de l'oxydation de la fonction. Plus la fonction est oxydée, plus elle est prioritaire. Alors, je commence ici par la première fonction qui est l'acide et qu'on appelle la fonction acide carboxylique. On vous donne la fonction, la formule. Si elle est fonction prioritaire, elle sera nommée en suffixe, donc à la fin du nom. Si elle est considérée comme fonction secondaire, elle sera nommée en préfixe, donc au début du nom. Alors, la fonction acide, c'est le groupement COOH. Alors, en général, la fonction acide, elle se trouve en bout de chaîne. Pourquoi? Parce que ici, j'ai COOH, je ne peux pas la mettre au milieu d'une chaîne carbonée. Donc, la fonction acide, quand elle est prioritaire, elle sera nommée en suffixe. Quel est le suffixe de l'acide carboxylique? Il faut toujours mettre au début du nom acide. Ici, on a la chaîne principale
et le suffixe c'est oïque. Donc pour nommer un acide carboxylique, on met acide oïque. Si cette fonction se trouve en tant que fonction secondaire, elle sera nommée en préfixe et le préfixe c'est carboxy. On passe à la fonction ester. Comme on vous l'a dit, l'ester, on l'a obtenu à partir de la fonction acide. On a remplacé le H de l'acide par un groupement ici alkyle. Alors, quand cette fonction est prioritaire, elle sera nommée en tant que suffixe et le suffixe c'est OAT d'alkyle. Alors, c'est quoi cet alkyle? C'est le nom de la ramification ou du radical R'. Quand elle est fonction secondaire, elle sera nommée en préfixe et le préfixe c'est alkoxycarbonyle. Fonction halogénure d'acide. C'est toujours les fonctions qui sont obtenues à partir de l'acide. On a remplacé le OH par X. Et X, vous savez, c'est les halogènes, c'est-à-dire il peut être le fluor, le chlore, le brome ou l'iode. Donc, cette fonction, en tant que fonction prioritaire, sera nommée en suffixe. Le suffixe, c'est halogénure. Halogénure, c'est par rapport à X. Si c'est le fluor, c'est fluorure, chlore, chlorure, etc. avec la chaîne principale et le suffixe c'est oïl. En tant que fonction secondaire, le préfixe c'est halogéno-formyle, halogéno, par exemple si c'est le brome, c'est bromo-formyle, etc. Alors, fonction amide. Fonction amide, c'est CON. Alors ici, le H2, il peut être soit des hydrogènes ou bien des radicaux. Ici, on peut mettre R et R'. Alors, la nomenclature des amides, en tant que fonction prioritaire, c'est le nom de la chaîne principale avec tous les préfixes et ce qu'il y a avant. Et en suffixe, on met amide. Donc, amide, amide. Quand elle est fonction secondaire, c'est carbamoyl. Le préfixe est carbamoyl. Fonction nitrile, c'est RC tripliaison N. Alors, la fonction nitrile, quand elle est prioritaire, c'est le suffixe c'est nitrile. Quand elle n'est pas prioritaire, attention, on appelle cyano tout le groupement C tripliaison N. C'est-à-dire que le carbone ici de la fonction n'appartient pas à la chaîne principale. En tant que fonction secondaire, le préfixe c'est cyano, mais le carbone qui porte la fonction nitrile n'est pas compris dans la chaîne principale. Fonction aldéhyde. Fonction aldéhyde, c'est CO avec l'hydrogène. Et comme la fonction acide, elle est toujours en bout de chaîne. Pourquoi? Parce que j'ai le CO et H ici. En tant que fonction prioritaire, le suffixe c'est al. Alors, quand elle n'est pas prioritaire, on a deux possibilités. Soit le carbone qui porte la fonction CHO, la fonction aldéhyde, appartient à la chaîne principale. Si le carbone de la fonction aldéhyde appartient à la chaîne principale, le préfixe c'est oxo. Si le carbone, comme vous le voyez ici, n'appartient pas à la chaîne principale, le préfixe c'est formyle. Alors, on passe aux autres fonctions. Toujours ici, fonction formule, le suffixe en tant que fonction principale et le préfixe en tant que fonction secondaire. Cétone, c'est le groupement carbonyle, ici CO. En tant que fonction prioritaire, le suffixe c'est on. Quand elle n'est pas prioritaire, on a deux possibilités. Oxo, si le carbone de la fonction appartient à la chaîne principale. S'il n'appartient pas à la chaîne principale, on nomme céto. Alcool. La fonction alcool, c'est les fonctions qui sont simples, donc ROH avec un carbone ici qui porte le OH qui est hybridé sp3. Alcool en tant que fonction prioritaire, le suffixe c'est ol. Si elle n'est pas prioritaire, c'est hydroxy. Attention, ne pas confondre la fonction alcool avec la fonction aldéhyde. ROH, c'est la fonction alcool, pardon. RCHO, c'est la fonction aldéhyde. Amine. Donc, quand on dit amine, il y a l'azote, donc on a N, et on a vu qu'il y a trois types d'amines, primaire, secondaire et tertiaire. Ici, on a mis une amine primaire, qui est la plus simple à nommer pour vous. Donc, on met la chaîne principale, le nom de la chaîne principale, le suffixe de amine, c'est amine.
en tant que fonction secondaire, le préfixe est amino. Alors, au début, je vous avais dit, quand on a une seule fonction, elle est toujours fonction prioritaire et sera nommée en suffixe, sauf trois fonctions qui sont ici. Les trois dernières qui sont classées par ordre de priorité, c'est les trois dernières. C'est les composés nitrés RNO2 qui ne sera jamais en suffixe, c'est-à-dire si je veux nommer un composé même avec une seule fonction qui est la fonction nitrée, cette fonction sera nommée en tant que préfixe. La même chose pour les composés halogénés, Rx, jamais en suffixe. On met halogéno-alkyle, par exemple halogéno, bromo, iodo, fluoro, etc. Les éthers, la même chose. Donc ici, pour les éthers, c'est O, R, R', par exemple. Alors, jamais en suffixe. Le préfixe, c'est alkoxy. Alors, dans alkoxy, il y a alkyle, qui correspond au groupement R, et oxy, pour se rappeler. Donc, alkyle, c'est le radical, la ramification alkyle, et oxy, mais on a enlevé le il, et c'est devenu alkoxy. Voilà.